Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Jacques et Nina de Destination Bonheur. Bonjour. Bonjour à Bonjour à toi tous, ouais. et bonjour à tous. Ouais, bonjour Pierrot. Super, on parlait justement, vous avez une chaîne YouTube qui est super intéressante. Et suite à notre dernière discussion, nous avons abordé la problématique de la bureaucratie, du contrôle social et de toute ce contrôle qui se met en place sur la société sournoisement, petit à petit. On le voit pendant les Jeux Olympiques, à quel point Paris a été emmuré, contrôlé, QR codisé. C'est un peu le destin qu'on nous réserve, j'ai l'impression. Alors oui, oui, ils expérimentent ça à Paris avant de le mettre en place un peu partout, hein. C'est leur test. Et ce qui est intéressant, c'est que rien n'est caché, tout est officiel. On va vous présenter donc un document officiel du Sénat français qui en parle. Et qui Et explique tout simplement ce qu'ils veulent mettre en place. Enfin, voilà. ce qui est déjà pour une grande partie en place, hein. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire que rien n'est caché, mais quand on a l'information, bah, c'est bon de la partager. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui et grâce à ta chaîne. C'est super. Merci de nous accueillir à nouveau. Comme ça permet aussi d'informer un maximum de personnes. Comme ça, on est prêt au mieux aussi. Et puis je trouve que c'est intéressant en fait de comprendre précisément ce qui se met en place, Mm. parce que c'est quand on comprend ce qui se met en place qu'on est capable en fait d'y échapper ou de faire ce qu'on peut faire pour naviguer au mieux dans cette situation. De s'y préparer, comme dirait Oui, Pierrot. Alors, a été publié un rapport du Sénat, donc en France, qui parle un petit peu de la sauce à laquelle on veut nous manger. oui. Alors, je vais essayer de partager l'écran. Est-ce que tu vois notre écran? Alors, En fait, c'est un document qui date. ah, j'ai pas, c'est toi qui n'as pas autorisé le partage, je pense. Ah, Ah, c'est un ok. document qui date de 2021. Voilà. Qui est du Sénat français, en fait, hein. Ça, C'est un ça, document tout à fait officiel qui s'appelle Crise sanitaire et outils numériques, répondre avec efficacité pour retrouver nos libertés. En fait, c'est tout l'inverse, hein. Et ce qu'on fera, c'est qu'on t'enverra le lien, comme ça tu peux le partager sous la Tout à vidéo fait. et les gens pourront aller le récupérer. Donc il y a deux versions. Il y a une version courte qui fait 6 pages, mais qui est déjà intéressante. Il y a tout dedans Il y a déjà. tout dedans. Et une autre version qui fait 180 pages, qui est un petit peu plus détaillée. Mais déjà dans la version courte, il y a les éléments principaux qui sont objectifs et factuels et qui expliquent ce qu'ils veulent mettre en place. Voilà. Sinon, ça Voilà. ressemble, ça ressemble à ça. Mais il est à l'envers là. Ouais. Non, Alors, non, moi, je le vois bien, mais enfin, on verra comment ça Ok, se toi, tu traduit le vois à l'endroit. justement. Ok. Nous, ok, nous, on le voit en mode miroir. Voilà. sinon. Répondre avec efficacité pour retrouver nos libertés. C'est tout à fait dans le système d'Orwell. euh, Parler de contrôle en parlant de liberté. Voilà. Et donc, ce rapport, en gros, il prend le prétexte du Covid pour dire au Covid, on a été mauvais, les Chinois ou d'autres pays asiatiques ont fait beaucoup mieux que nous, donc on va s'inspirer de ce qu'ils ont fait. Voilà. Et eux, ils ont utilisé le crédit social. Alors, il, il ponctue ce rapport de mentions comme le fait que il faut recourir beaucoup plus fortement à des outils numériques en assumant, si nécessaire, des mesures plus intrusives. Voilà, c'est des choses qui sont marquées en gras dans la synthèse et qui sont répétées plusieurs fois même dans la synthèse. Et alors, ils évoquent en première page, hein, directement sur cette partie-là, dans l'introduction, ils évoquent l'exploitation de toutes les données disponibles, donc que ce soit vidéosurveillance, géolocalisation, historique médical, données bancaires, voyage, réponse des voisins, ça c'est même la délation, et de l'employeur. Donc c'est un système qui agrège toutes les données possibles pour s'en servir face globalement aux pandémies. Mais en fait, la pandémie, c'est le premier prétexte.
et simplement, ils étendent ça à toutes les crises. Crise possible, donc crise par rapport au temps, par rapport au Oui, vent, la par calvitie, rapport à l'acné, tout. Voilà, voilà, c'est... les puces de lit. Mm. Voilà, voilà. Donc, c'est un rapport dans lequel les sénateurs regrettent qu'on n'ait pas recouru à l'interconnexion de tous les fichiers en France, parce que pour eux, ça aurait permis de savoir qui était vacciné, qui était cas contact, qui sortait de chez lui, etc. Et c'est un document qui rappelle que ce qu'il prévoit, c'est d'agréger des données qui viennent non seulement du public, donc par exemple tout ce qui vient du dossier médical personnalisé, Le TMP. de mon espace santé, et des données qui viennent des opérateurs, alors que ce soit des opérateurs de réseau électrique, des opérateurs de réseau téléphonique et de tous les opérateurs privés. Par exemple, des réseaux de transport ou Ça, autres. c'est... Il y Voilà. a, alors, je ne sais pas si on va le voir assez, mais c'est un résumé à la fin, c'est en dernière page de la synthèse. C'est un résumé de leur système d'agrégation des données. Ça, c'est les paramètres d'entrée. Ça, c'est l'outil qui va l'utiliser, le Hub Data Crisis, où ben, justement, c'est lié à différents types de crises, pas qu'une crise sanitaire. Voilà. Et Tout à fait. ce qui est intéressant, c'est que donc il y a des données qui viennent des GAFAM, par exemple, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, Microsoft, Apple. Et ça veut dire nos opinions, en fait, hein. C'est-à-dire que cet outil de crédit social intègre nos opinions. Donc, tous ces paramètres-là, en fait, ont été déjà mis en place de façon séparée. Voilà, donc c'est objectif effectuel. Mais bon, là, on est en train de faire un bilan. Après, on va donner des solutions aussi pour être C'est ça. optimiste. Parce que Voilà. là où je voudrais à la fois rassurer et je fais faire le parano simultanément, c'est que d'un côté, évidemment, ce genre de mise en place, de contrôle, c'est un peu le rêve de tous les dictateurs depuis la nuit des temps, de savoir ce que les gens pensent, de savoir ce qu'ils font, etc. C'est en partie mis en place en Chine, mais encore avec ou même dans des pays comme Singapour, qui sont un peu plus libéraux, mais enfin voilà, pour essayer de Mm. contrôler un petit peu les populations. Mais la bonne nouvelle, mais on ne peut pas compter sur ça, il va falloir qu'on bosse, et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir vos idées, vos astuces. Mm. C'est que, et venant de l'informatique et ayant travaillé sur des sujets comme ça, mais au sein de l'entreprise, hein, donc moins complexe que les États, généralement, c'est des usines à gaz qui marchent jamais. Mais on peut pas jouer sur cette stratégie-là. On peut pas juste se dire ça va planter parce que c'est des mauvais, ils sont nuls. Et l'informatique, c'est tellement des rustines sur des rustines sur des rustines sur des programmes qui ont parfois 20, 30, 40 ans qu'en fait, ça marchera jamais. Il faut quand même être attentif, être méfiant et se préparer dans ses attitudes et dans des actions dont vous allez nous parler. Oui, alors l'histoire des rustines, je suis d'accord avec toi, sauf qu'il s'appuie quand même beaucoup sur les GAFAM et que eux, Ils ont les moyens ils ont quand financiers. même une certaine puissance technique Ouais, ouais, euh, ouais. qui marche très bien. Donc, il faut se méfier aussi du ça marchera pas, je pense. Mais, euh, mais oui, oui. Et en gros, donc pour finir avec ça, donc il y a toute une partie en bas sur tout un ensemble de cas pour lequel ils, ils pensent mettre en œuvre ce système. Donc, je vais le lire ici rapidement. Donc, c'est épidémie, catastrophe naturelle, inondation, tremblement de terre ou technologique, accident industriel, nucléaire, chute de débris spatiaux, risque NRBC, donc nucléaire, radiologique, biologique, chimique. Ça me rappelle des livres intéressants que tu as écrits. Par exemple, voilà, il y a d'autres solutions dans les livres de D'ailleurs, il Pierrot. y a des solutions aussi dans tes livres, Voilà. carrément.
attaques conventionnelles ou terroristes, en particulier bioterroristes. Donc ça, c'est les crises. En fait, tout ça, ce sont les prétextes de mise en œuvre de ces Oui, outils. c'est pour notre bien. Ouais, c'est pour notre bien. L'État veut notre bien et si on y prend garde, il l'aura. Voilà, donc en fait, c'est un peu tout le temps. Et je voulais juste terminer par un exemple qui mettent dedans En page 6, non? en page 6. Celui-ci. Non, c'est pas celui-ci. Voilà, c'est intéressant d'être informé. Quand on est informé, après, ça permet de trouver les solutions correspondantes. Voilà, donc c'est... Il n'y a pas le numéro de page, mais c'est plutôt vers la fin. C'est ici. Donc, c'est l'exemple d'une quarantaine obligatoire pour les seules personnes positives. On ne parle pas de malades, on parle de positives. Hein. Strictement contrôlées grâce à des outils numériques, donc géolocalisation en temps réel, avec alerte des autorités ou sanctions automatiques si infraction. Voilà, ça c'est un des exemples. Qui est dans le document du Sénat français. Voilà, qui donne pour illustrer ça. Alors, je pense que ce qui est intéressant de voir, c'est sur quels outils il s'appuie exactement pour mettre en place ce système. Parce qu'une fois qu'on connaît ces outils, bah, on peut chercher à les contourner un par un. Et un des premiers outils qu'ils utilisent là-dedans, c'est la 5G. Parce que la 5G, c'est une technologie qui est assez différente de la 3G et 4G. Donc, outre des fréquences qui peuvent changer, la 5G, elle a cette particularité. Alors, je vais plutôt commencer par comment font la 3G et 4G. Donc, les antennes relais émettent dans tout l'espace. C'est-à-dire qu'un téléphone elles ne sont pas capables d'identifier la localisation d'un téléphone portable, si ce n'est dans une cellule, en gros, de 1 ou quelques kilomètres carrés. Ouais, c'est multidirectionnel. Voilà. Alors, la 5G fonctionne différemment parce que c'est des antennes à balayage électronique, c'est-à-dire que c'est des faisceaux très fins qui balayent en permanence à la recherche d'un téléphone qui cherche à communiquer. Et une fois que le téléphone, qu'elle a repéré un téléphone qui communique, elle pointe directement un faisceau dessus. Ça veut dire que l'antenne relais connaît très précisément la direction dans laquelle est le téléphone avec lequel elle communique. Et comme on est très rarement en vue d'une seule antenne, avec deux antennes relais, on triangule la position précise du téléphone qui communique à environ 1 mètre près. Donc, c'est en lien avec le document du Sénat par rapport à l'exemple qu'on a donné tout à l'heure et la géolocalisation. Voilà, c'est comme ça qu'ils font, qu'ils prévoient de faire. Ça signifie qu'en fait, les opérateurs téléphoniques nous suivent à la trace à 1 mètre près, alors que le téléphone soit en communication ou en veille. Parce qu'en veille, un téléphone émet 1 ou 2 fois par minute, simplement pour dire je suis là à l'opérateur téléphonique et qu'il sache auprès de quelle antenne il est. Ça veut dire que sa position est suivie en permanence. Et alors, il faut savoir que c'est pas uniquement pour les téléphones 5G, parce que les antennes relais de 5G sont capables d'émettre aux fréquences de la 3G et de la 4G. Ça veut dire que même un vieux téléphone qui ne soit pas un smartphone, lui, il ne profitera pas des capacités de transfert de données de la 5G. Par contre, il sera localisé par l'antenne relais aussi précisément que les autres. Oui, la technologie a changé, donc en fait, c'est l'antenne relais qui fait les triangulations. C'est plus le téléphone avec l'option GPS dessus qui te localise. Donc même si c'est éteint, voilà. Donc ça, c'est le premier élément du crédit social, c'est le suivi à la trace. Voilà. Alors, il faut savoir que dans les capacités techniques de la 5G, il y a d'autres capacités qui ne sont pas officiellement exploitées, mais des capacités qui existent sont toujours un jour ou l'autre exploitées. Et la première, c'est une capacité de radar, c'est-à-dire qu'un faisceau à balayage et une antenne en émission et en réception, bah, c'est les 3 composantes d'un radar. Et c'est d'ailleurs la 5G
et l'héritière des radars militaires, en fait, hein. C'est comme ça que fonctionnent les radars qui sont dans la pointe avant des avions de chasse, par exemple. Tout à fait, un balayage. Voilà, c'est un balayage électronique, il n'y a plus de pièces mobiles. Et ça a aussi toutes les Capacité. caractéristiques d'une arme à énergie dirigée. C'est-à-dire que on peut pointer un faisceau où on veut, mais les faisceaux qu'envoie l'antenne relais est contrôlé en puissance et en fréquence. C'est-à-dire que, par exemple, ils vont communiquer à une fréquence avec un téléphone, à une autre fréquence avec un autre téléphone. Et donc, il y a la possibilité technique de braquer un faisceau à puissance max sur un utilisateur, même s'il n'est pas en communication, et à une fréquence qui serait délétère pour sa santé, puisqu'il y a des fréquences qui peuvent être bonnes pour nous, il y a des fréquences qui sont mauvaises pour la santé. Ouais. Et je pense qu'ils ont tout à fait conscience de ça. Et donc, ce n'est pas une possibilité actuellement utilisée, ou en tout cas pas officiellement, mais ça pourrait être l'étape d'après encore. Puis comme c'est des gentils, hein, Ça va, heureusement, on n'a rien à craindre. Ils sont on toujours, n'a rien à craindre. On toujours leur fait bienveillants. entièrement confiance. C'est Voilà. des bisounours. Voilà. Donc, le deuxième point qu'ils utilisent, donc le deuxième point clé de ce système, c'est la surveillance d'Internet. Donc ça, on a déjà parlé tout à l'heure du dossier médical personnalisé, qui sont des données qu'on peut mettre par Internet, mais il y a la surveillance des réseaux. Et là, il y a par exemple en France l'agence Viginum, donc, qui a été mise en place le même mois où est sorti ce rapport du Sénat. Et l'agence Viginum, donc ils ont une page web officielle. On t'enverra le lien aussi. D'accord, oui. On mettra, en fait, tout ce qu'on dit est objectif, factuel, et on est allé chercher les informations, on a tout récupéré, quoi. C'est pas du flan, c'est vraiment Non, bien sûr, officiel. Voilà. tout à fait. Et donc, ils affichent sur leur page les réseaux sociaux qui sont officiellement surveillés. Alors, il y en a une liste d'une quinzaine ici que je peux vous lire rapidement. Donc, il y a Dailymotion, Discord, Facebook, les recherches Google, Instagram, jeuxvideo.com, LinkedIn, Microsoft Bing, Pinterest, Snapchat, Telegram, TikTok, Twitch, Twitter, Yahoo Search et YouTube. Voilà. Donc, il faut savoir que ces réseaux-là sont complètement surveillés. Et ça rentre dans les paramètres du document, dans tout ce qui est GAFA. Donc, il y a la CPAM, la Caisse primaire d'assurance maladie, pas d'assurance santé, hein. On vous assure que vous êtes malade, assurance maladie. Donc, avec le dossier médical personnalisé, l'ENS avec mon espace santé et les GAFA. Voilà, donc il y a aussi tout ce qui est identité numérique, parce que ça participe à agréger les données qui soient accessibles avec un identifiant unique. Voilà. Avec France Connect, donc ça se met en place petit à petit en France. Voilà, donc ça existe déjà. C'est pour faciliter la vie des gens, mais en fait, la facilitation derrière, voilà. Le pendant, ça leur facilite aussi, eux, la vie, voilà, pour récupérer toutes les données. Voilà. Ensuite, autre point clé sur lequel il s'appuie, c'est tout ce qui est caméra de vidéosurveillance. On voit que ça se développe. Au JO, c'est ce que tu disais clairement. Voilà. Et au JO, d'ailleurs, ils ont mis en place quelque chose qui, a priori, n'existait pas avant ça, c'est la reconnaissance faciale et l'utilisation de l'intelligence artificielle pour reconnaître les gens. Voilà. Et il y a encore les portiques autoroutiers qui peuvent capter les plaques minéralogiques des voitures pour nous identifier. Les cartes bancaires. Et tout ce qui est réseau bancaire. Voilà. Donc, en fait, souvent on parle de progrès, le progrès ok, mais comme chaque outil, il faut savoir comment il est utilisé et à quelle fin. Oui, d'ailleurs, progrès, ça a deux sens, hein. Une armée progresse,
Mais voilà, est-ce que c'est quelque chose qui améliore notre vie ou pas? Bon. Mm. Nous, Voilà, notre c'est juste. conviction est claire. C'est clair. Et donc, dernier point sur lequel il s'appuie, ce sont les monnaies numériques. Donc ça, c'est pas encore en place, mais c'est dans les tuyaux. C'est ce qu'on appelle aussi les CBDC, donc Central Bank Digital Currencies. Donc c'est plus de l'argent, mais c'est un droit d'utiliser de l'argent qui peut être limité dans l'objet, dans l'espace et dans le temps. Donc par exemple, en cas de pandémie, ils peuvent faire en sorte que votre carte bancaire ne fonctionne que dans un périmètre d'1 kilomètre carré. Voilà. Ou si l'État vous donne une aide, que cette aide soit utilisable uniquement dans un supermarché et uniquement pendant une durée limitée. Et le supermarché qu'ils auront décidé que voilà, où vous pouvez aller. Voilà. Et donc ça, c'est ce qui permet de déconnecter une personne qui serait pas obéissante, en fait. Voilà, donc c'est quand même un système qui est c'est grave pour la démocratie. Voilà, bon, on savait qu'elle y était de moins en moins. Avec ça, on bascule carrément dans l'état totalitaire. Ouais. Donc c'est pas tout rose. Mais bon, on va proposer des C'est solutions, ça. chacun, voilà. Donc voilà. Et ce qu'on vous propose, en fait, c'est des solutions d'abord à l'échelle individuelle et ensuite à l'échelle collective. Parce qu'à l'échelle collective, on peut aussi faire des choses relativement puissantes. Voilà. Donc, à l'échelle individuelle, donc, je pense qu'il est important d'informer parce que bien que ces documents soient officiels, les médias ne les relaient pas. Bien sûr. En tout cas, pas les médias grand Ouais. public. Voilà. Des gens comme toi le relaient et on te remercie pour Ouais, ça. super, merci Pierrot, Tu parce fais un que super travail ouais, là-dessus et c'est important. il faut qu'on soit conscient le plus possible. Au plus il y a de monde, au plus ça éveille les gens aussi. Voilà, donc nous, on se balade toujours avec la version résumée du document du Sénat et au besoin, quand on rencontre des gens, ben, ça nous permet d'en discuter facilement avec eux parce que tout est écrit, en fait. En fait, quand on leur en parle de ce progrès avec l'IA, avec les entités numériques et tout ça, on leur dit, mais soyez au courant de comment ça va être utilisé derrière. C'est clair. Voilà. Donc, toujours avoir le document de 6 pages dans son sac. Voilà. Après, il y a tout ce qui est agrégation des données. Donc, ce qu'on peut faire, c'est déjà de nourrir le moins possible ce système. Voilà. Par exemple, le dossier médical personnalisé, bah, on peut le refuser. Nous, C'est c'est ce qu'on possible. a Nous, fait. on l'a fait. On peut éviter le recours au cloud, par exemple. Voilà, autant sauvegarder nos données directement sur un disque dur qu'on a chez nous. Puis, ils veulent tout digitaliser. Donc, c'est pas qu'on soit contre, mais bon, il y arrive un moment où on se dit, ça fait un peu beaucoup de choses. Donc, on peut ralentir la Voilà. digitalisation aussi. Donc nous, en tout cas, on fournit le moins de données possible au système. Et par exemple, les photos, on sait maintenant que avec l'intelligence artificielle, on peut faire des choses juste incroyables basées sur des photos. Donc, ne- il vaut mieux éviter de transmettre ces photos sur les réseaux qui restent en ligne. Tout à Surtout fait. les photos des enfants. En particulier les photos des enfants. C'est pas leur rendre service que de mettre ces photos à disposition Tout à fait. des GAFAM. Voilà. Alors, c'est aussi limiter les applications sur téléphone portable parce que euh, la quasi-totalité des applications exige l'accès à toutes vos données, c'est-à-dire les contacts téléphoniques et les photos qui sont dans le téléphone portable, par exemple, ou les messages encore. D'ailleurs, avant d'accepter les applications, il faut regarder toutes les conditions parce que souvent, bon, ça fait des pages, mais dedans, il est clairement écrit qu'ils peuvent avoir accès à toutes vos données mobiles. Eh oui. Et oui, et oui.
Ils font exprès de faire des contrats Qui font des qui font pages. 15 pages pour que personne ne les lise. Mais quand on les lit, ben, on voit bien qu'ils ont accès à tout. Voilà, et c'est donc de manière générale de refuser autant que possible tous les objets connectés, à commencer par le Linky, mais aussi les frigos connectés, les montres connectées, les télés connectées, les lave-linges connectés. Bon, ça n'a aucun intérêt. C'est clair. À part Voilà. de dire, bon, il manque une bière fraîche dans le frigo, il faut recommander la bière automatiquement Ah, via... quand je pense, c'est moi Voilà. qui ai eu l'idée. C'est moi qui ai eu l'idée du frigo connecté en 96, Ouais, avec un système automatique pour commander quand il manquait des œufs, le lait, etc. Et j'ai jamais breveté l'idée. Grand bien face à celui qui ou celle qui l'a faite. mm, Mais c'est vrai que l'utilité est relativement mineure. Mais bon, Voilà. Ah, en ils tout peuvent cas, savoir, ils pourront savoir combien de lait, d'alcool, d'œufs on consomme, et donc le nombre de personnes qu'il y a dans le foyer. Donc, si un jour on dit, ah non, mais vous avez trop de cholestérol, on va couper les viandes, voilà. Tout c'est ce genre ça. de C'est possibilités s'ouvrent à nous, à eux. oui, et c'est même la possibilité de savoir si on est chez nous ou pas. C'est-à-dire, si on ouvre le frigo, ok, on est à la maison. Et si on n'ouvre pas le frigo, bon, potentiellement on ne l'est pas. Et c'est ça, c'est en fait, il faut toujours mettre en balance l'utilité par rapport aux désagréments qu'on peut avoir. Non, et juste par parenthèse, c'est pas une discussion comme ça pour rigoler sur ce point-là. Rien que sur ce point-là. Alors, on imagine Oui. les autres. Par exemple, en Suisse, les, nous avons des fiscalités différentes d'un canton à l'autre. Et de plus en plus, enfin, pendant longtemps, des gens qui travaillent et qui vivent, par exemple, à Genève, qui a des impôts moyennement élevés. Alors pour la France, ce serait des impôts très bas, mais pour la Suisse, ils sont plutôt élevés. Eh bien, en réalité, se domicilient dans un canton qui est à 1 heure et demie de route, qui est le canton du Valais, où il y a très très peu d'impôts, et finalement arrivent à payer très très peu d'impôts en gagnant bien leur vie à Genève. Et bien maintenant, avec, je le sais parce que j'ai beaucoup de rapports avec le fisc de Genève, qui sont très cordiaux et très sympathiques, parce que voilà, c'est assez complexe quand on est justement en ligne, youtubeur, écrivain. Ils essaient de comprendre comment, mais mm, c'est bonne foi pour l'instant. Eh bien, ils m'expliquent que voilà, bah, par exemple, les gens domiciliés en Valais, maintenant, ils ont des nouvelles bornes parce qu'ils ont digitalisé la vignette d'autoroute. Mhm. C'est pour le bien de tous. On n'a plus besoin et oui, d'avoir un et Voilà. truc qui oui, colle, qu'on d'accord. jette, qui fait des Ok. ordures en plastique. Mais maintenant, donc, ils ont des caméras qui repèrent toutes les plaques et qui savent automatiquement si vous avez votre vignette d'autoroute ou pas. Bon, Et si tu très te bien. déplaces? Mais maintenant, ils savent combien de fois tu te déplaces d'un endroit à l'autre, et donc ils se disent, mais vous, monsieur, vous êtes domicilié en Valais pour vos impôts, mais vous n'y êtes jamais. Ouais. Et comment ça se fait que vous ne prenez jamais l'autoroute et donc, sur cette suspicion, ils vont commencer à regarder votre dépense de carte de crédit en disant, mais vous ne dépensez jamais dans la supérette localement. Alors, pour dire, je dépense toujours en liquide, je ne prends pas le train, mais je vais à pied, ou je prends les petites routes secondaires, en fait, tous les matins, vous ne vous rendez pas compte, etc. Les gens se font attraper. Et de même pour les gens qui se défiscalisent dans d'autres pays, etc., il faut faire très, très attention à la manière dont on le fait, parce que cette surveillance, elle va être utilisée Mm, pour, à la fin, venir chercher, alors, vos libertés, ça c'est une chose, dans les pays dictatoriaux comme l'Union européenne, comme ceux de l'Union européenne, alors c'est clairement l'objectif. Dans des pays qui ne sont pas encore à ce stade-là, c'est déjà le pognon. Oui. Ils le font, hein, ils le font déjà. Donc, méfiez-vous, Oui, méfions-nous. oui. Et d'ailleurs, même en France, pour le chômage, ils envisagent de contrôler la présence à la maison via le téléphone portable. mm. Et par rapport au cholestérol, c'est ce qu'ils font en Chine. D'ailleurs, on te mettra aussi une Régime. vidéo Ouais, sur, les liens vers des reportages d'Arte et de la chaîne parlementaire voilà, européenne donc qui est à officiel propos aussi. du crédit social en Chine. Donc, Ah quand ouais. vous consommez en Chine trop d'acides gras ou enfin ce qui est pas bon pour votre cholestérol, à ce moment-là, bah,
vous interdisent, ils vous disent: «Ah là, vous allez rentrer dans Oui, chez eux, c'est un système de points. le C'est-à-dire, système de points». Voilà, tu as des points selon les négatifs. points, on accède ou pas à certains métiers, on peut ou pas se déplacer, Mmh. on peut ou pas, rentrer dans certains lieux. Ah, Eh on oui. peut pas rentrer dans certains lieux, c'était passage? Ah tiens. Mmh. Non, mais, Voilà. ce qui est terrible, c'est que tout se justifie sur le bien public et le bien commun. C'est ça. On peut toujours dire des personnes qui sont, en France, nous avions eu ce débat et malheureusement, il y a des gens qui sont un peu attardés, mais qui disent, «Ouh là là, on devrait interdire aux fichiers S de travailler», par exemple, dans les centrales nucléaires, dans des lieux sensibles, dans les sous-marins, et cetera. Et dans une première phase, on peut se dire: «Bah oui, bien sûr, on veut pas des gens extrémistes, et cetera». Sauf qu'on est tous fichés S au bout d'un moment. C'est ça. Moi, je le suis en France, peut-être vous l'êtes aussi, je ne sais pas. C'est Mais possible. parce que Probablement. parce Maintenant que c'est qu'on t'a stupide. parlé, c'est cuit. Voilà, donc à la fin, voilà, bah, fini le travail dans les centrales nucléaires dans ces cas-là. Alors, en l'occurrence, c'est pas le cas, mais pour le travail dans les centrales nucléaires. Mais c'est toujours ces bonnes intentions qui pavent la Oui. route heu, vers des lendemains qui déchantent. Mmh. Et souvent, ce sont carrément des mauvaises intentions depuis le début, parce que, voilà, comme on Oui. disait pour l'impôt, pour le contrôle, ça vient directement de ça. Donc, encore une fois, méfiez-vous et c'est génial de découvrir ces astuces. Je note encore, pour ceux qui nous écoutent sur ma chaîne ici, d'aller voir, et je mettrai le lien ci-dessous, d'aller voir votre chaîne, de vous y abonner et de voir quelles autres astuces, commentaires vous faites sur, comment vivre mieux, comment vivre moins stressé, et cetera. Voilà, j'encourage tout le monde à aller voir votre chaîne. On a encore plein d'autres idées Mais à vous allez-y, proposer. allez-y, on a encore un Vas-y. petit peu de temps. Oui, alors, on passe à tout ce qui est, échappé aux monnaies numériques, donc parce que ça, c'est pas encore en place, heu, mais bon, tout est prêt, hein, donc Mmh. autant s'y préparer. Donc d'abord, c'est de payer un maximum, en argent liquide, parce que celui-là, au moins, il est pas traçable, voilà, l'État ne sait pas si vous achetez un slip ou des glaces. Pas encore. Pas encore, et il connaît pas encore la taille du slip, voilà. Sauf si tu manges trop. Voilà, c'est, d'avoir au moins un peu d'argent liquide de côté, parce qu'on se souvient de l'exemple de Chypre il y a une douzaine d'années. Oui, À Chypre, où l'État a coupé les comptes pendant un mois et a écrêté les comptes, et ça, c'est pas le gouvernement chypriote qui l'a imposé, c'est le gouvernement européen qui a imposé ça à Chypre. Il faut s'en c'est clair. souvenir, quoi. Mmh. Voilà. Alors c'est aussi, Ah oui. l'or et l'argent, métal, hein, parce que tout ce qui est sur un compte bancaire, même si ça s'appelle compte en or, on pouvait oublier, hein. Tu Mmh. as invité Charles Sana déjà, C'est ça. Mmh. voilà. Donc ceux qui suivent ta chaîne, connaissent un peu tout ça. Oui, Plus, je ce note, que tu as mis dans pardon, ce non, que tu vas-y, as mis je note que nous enregistrons au moment où nous sommes après quelques jours c'est pas un crash, mais une correction boursière assez importante sur pratiquement tous les actifs. C'était inévitable. La bourse a pris 25% cette année, c'est normal qu'elle chute de 20% de temps en temps. Mais ce que je remarque, c'est que l'or, et l'argent tiennent vachement bien, ouais. contrairement à ce qui se fait d'habitude. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une fuite des capitaux vers ces actifs-là, mais préférer, les avoir physiquement Ah que oui. dans un système bancaire. Oui, surtout que c'est, le cours de l'or et l'argent, c'est quelque chose qui est extrêmement manipulé, parce que comme il y a 1000 fois plus d'or, Bien non, je sais sûr. pas si je pense que c'est 100 fois plus, C'est je dans ces ordres-là. voilà, c'est dans ces ordres-là, il y a au moins 100 fois plus d'or papier en circulation que d'or physique. Ouais, Donc ça veut dire que les cours boursiers, ça veut plus rien dire. Ils sont Voilà, si trafiqués, tout oui. le monde voulait récupérer ça, il y en impossible. a qu'1 % qui en récupérerait, donc voilà. Heu, Ça, c'est plutôt une assurance. Le Mmh. le jour où tout crache, ça a de la vraie valeur. Et Ah oui. donc pour continuer avec l'argent, donc il y a un outil qui est très, très intéressant, probablement pour échapper aux monnaies numériques, ou en tout cas aux limitations, imposées par les monnaies numériques, heu, c'est la SAS, c'est-à-dire Soci la société par action simplifiée. Mmh. Parce que ça, c'est l'outil, des riches,
des politiques, des industriels pour contourner les lois qui nous imposent. D'ailleurs, ils te disent: «Ah mais désolé, moi j'ai rien sur mon compte personnel». C'est Mais en ça, fait, ils ont tout mis dans une société. c'est ça. Voilà, c'est enfin, je veux dire, il faut savoir utiliser les outils qu'ils utilisent eux-mêmes. Voilà. Donc, faut savoir que c'est quelque chose qui a un certain coût, hein, mais c'est loin d'être insurmontable, voilà, et ça nécessite globalement d'avoir un comptable, mais il n'y a pas besoin d'avoir une activité, il n'y a pas besoin d'avoir un employé, auquel cas c'est juste une gestion de patrimoine. Et il y a quelque chose qui est, très, très intéressant avec la SAS. Il y a beaucoup d'autres intérêts, mais voilà, ce qui va nous intéresser ici, c'est ce qui s'appelle un compte d'associé. Un compte d'associé, c'est de l'argent à nous qu'on place dans notre société. C'est-à-dire que, comptablement, c'est séparé. La société, elle a son argent propre et nous, on a notre argent propre. Mais sur le compte en banque, c'est le même compte en banque. Voilà, la séparation est juste comptable. Mmh. Ça veut dire que la carte bancaire de la société, elle est au nom de la société, mais on peut l'utiliser tant pour faire un paiement, de la société, que pour un achat pour nous, à partir du moment où c'est comptabilisé comme tel. Et Ouais, ça veut dire que ni la banque, ni l'État ne voient que c'est directement pour nous, puisque c'est notre comptabilité de notre société. ouais. Voilà, et il faut savoir que, des écrétages de comptes, par exemple, ou des limitations, géographiques, des cartes bancaires, ça, c'est pour les individus. Ça ne sera pas pour les multinationales, hein. Oui, parce que souvent Voilà. les SAS, bah, tu prends les grandes entreprises, elles sont sous la forme de SAS. Ouais. Donc s'ils l'ont fait, c'est que, bah, ils vont pas se tirer une balle dans le pied et faire des lois qui vont aller contre ces grandes entreprises dont ils ont des intérêts financiers derrière. Tout à fait. Voilà. Voilà. Donc c'est à la fois un moyen de protéger, son argent des éventuels écrétages des comptes en cas de crise, et il y en aura très probablement, mais aussi un moyen de pouvoir se déplacer et utiliser quand même son argent, même s'il y a des limitations par rapport à ça. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Voilà, et c'est accessible, même si c'est la forme juridique des multinationales, C'est rien accessible. n'empêche de le faire sous une forme assez simple. Tout Voilà, à fait. voilà, c'est tout à fait vrai. Et donc pour finir sur l'argent, ben, on peut aussi investir dans tout ce qui est, utile pour notre autonomie, ou tout ce dont on aura besoin demain, hein. Ça, c'est la préparation. Tu précises très bien ça dans tes Dans livres, tes livres. sur le survivalisme. Voilà, tout ce qu'on achète maintenant, de toute façon, ça sera moins cher que si on l'achète demain. Et puis, si on nous coupe l'accès, à la carte bancaire, bah, c'est des choses qu'on aura déjà. Voilà, donc globalement, tout ce qui est, intéressant pour l'autonomie, bah, on peut le développer. Ouais, ça, bah, c'est ce que tu disais. Via Voilà, notre chaîne, on rend les gens un maximum autonomes et on partage nos connaissances avec un maximum de personnes parce qu'au plus on est autonome, au plus on sera nombreux et au plus ces gens-là, bah, ils n'auront plus de pouvoir sur nous. C'est nous qui avons le pouvoir voilà, via cette autonomie. et en fait, il faut se rappeler que l'argent, c'est pas une fin, c'est un moyen, Mm. mais que souvent, il y a d'autres moyens possibles aussi, bah, par exemple pour l'alimentation, bah, on peut cultiver son jardin et se nourrir comme ça. On n'est pas obligé d'avoir un recours à l'argent. Voilà. Et planter des arbres aussi fruitiers, bah, c'est un investissement fructueux. C'est ça, Travaille pour nous tout seul et chaque Voilà. année, ça produit de plus en plus. Et on se régale et c'est bon pour la santé. exactement. Voilà, donc ensuite, par rapport à la La à 5G, la 5G, oui, ça c'est important. donc alors là on est dans les solutions individuelles toujours, c'est, bah, prendre l'habitude de limiter autant que possible l'utilisation du téléphone, ou de le couper, quand on l'utilise pas. D'ailleurs, comment on faisait avant? On vivait bien avant, Voilà, il n'y a pas si longtemps. c'est utiliser une carte plutôt qu'un GPS, ou alors un GPS, séparé du téléphone, par exemple. Heu, voilà, ou se déplacer sans téléphone, hein, comme dit Nina,
on s'en passait très bien avant, hein. Voilà, mais c'est aussi, éventuellement cloisonner les données avec plusieurs téléphones. Donc un téléphone qui serait dédié à tout ce qui est, connexion à la banque Oui, et à tout ce qui est administratif, et un téléphone dédié à simplement téléphoner et contacter nos amis. tout à fait. Voilà, et éventuellement un téléphone avec des applications. Attends, je continue avec mes notes. Ouais, on Et a essayé de structurer histoire qu'on Mais soit c'est efficace. tout à fait juste. Voilà. C'est-à-dire qu'on rentre dans un monde où il faut commencer à réfléchir comme le faisaient les agents secrets sous couverture sous l'occupation pendant la Deuxième Guerre mondiale, ceux qui étaient infiltrés dans les réseaux de résistance et tout, en faisant attention de ne pas être repérés, de ne pas se faire voir, de ne pas utiliser les radios n'importe comment. Enfin, il y a un côté excitant et d'aventure, hein. Moi, je vois ça comme un gamin qui vit la vie comme une aventure héroïque face à des méchants, quoi. Enfin, il y a un côté C'est génial. vrai. C'est vrai qu'on ne pensait pas vivre ces événements, mais et d'ailleurs, couper le téléphone portable à un ado pendant un week-end, Ah, ouais. un week-end de vacances, ouais, on part à la montagne ou en rando ou autre, et il va vraiment vivre à l'aventure parce que eux sont encore plus connectés que nous là-dessus. Je connais ça. alors maintenant, on va parler des solutions que l'on peut avoir au niveau de l'échelle, à l'échelle collective. Parce que Voilà. là, il y avait les solutions individuelles, maintenant collectives. Parce qu'on a plein d'autres idées, hein. Nous, Bien sûr. on foisonne en idées. Voilà. Donc pour tout ce qui est argent, donc c'est favoriser tout ce qui est échange hors système. Donc par exemple avec des monnaies locales, mais bien sûr des monnaies locales qui ne soient pas annexées à l'euro. Sinon, il y a de l'inflation. Voilà, sinon c'est quasiment comme de l'euro. Bon, ça a au moins l'avantage d'être moins tracé, mais nous on a une préférence pour ce qui n'est pas annexé à l'euro, parce qu'au moins ça subit pas d'inflation. C'est sûr. Voilà, nous on aime bien le jeu Jardin d'échange universel, parce que c'est une monnaie qui est universelle, même si elle a vocation à être surtout utilisée en local, qu'elle est autogérée, sans lien avec l'euro, et qu'elle ne nécessite ni Internet, ni de matériel électronique. Avec un Donc carnet, on peut se débrouiller, voilà. c'est vraiment très bien. On n'est pas trop fan des monnaies numériques alternatives, Comme parce la que June, par exemple. voilà, On est je dépendant. pense qu'actuellement, c'est quelque chose d'intéressant, mais c'est très facile pour un État de l'interdire ou de la récupérer. Voilà, quand une monnaie alternative devient mondiale, ça pourrait être la monnaie numérique de demain. Voilà, et sachant que il n'y a pas de transparence. Alors, en tant qu'individu, nous, on voit que les échanges qu'on a fait avec les autres, Ouais. mais un État peut tout voir, et donc il verrait autant de choses dans les monnaies numériques alternatives que ce qu'il verrait dans les monnaies numériques des banques centrales. Il aurait peut-être moins les moyens de les couper, et encore, mais voilà, il n'y a plus d'achat anonyme avec Ouais. ça. Voilà. Et donc, c'est à l'échelle locale de favoriser tout ce qui est troc, échange, réseau d'entraide. C'est ce que faisaient nos grands-parents, en fait, hein. Oui, Voilà. oui, tout Et c'est le simplement, bon hein, sens. Voilà, il faut euh, qu'on s'entraide. En fait, ils essaient de casser le lien social. Et ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on recrée le lien social. Donc, tu vois, là, par exemple, quand on est absent, c'est les voisins qui gardent nos poulettes. Bien Et sûr. quand les voisins sont absents, on arrose, on garde leurs poules. Voilà, on s'occupe de leur maison, on surveille. Et c'est très simple. Et on échange les fruits. Donc, voilà. c'est tant qu'ils sont partis en vacances, là, on a plein de fruits de chez les voisins. Mais voilà, Et même de chez nous, on distribue quand on en a trop. voilà, aux gens qui passent. Voilà, et ça crée beaucoup de liens, et ça crée beaucoup d'entraide, ce qui est utile au quotidien, Tout à mais fait. encore plus utile en cas de crise. Voilà. Et Et maintenant, un point on important a une dernière solution, et qui, à notre connaissance, est inédite, puisque ça fait 1 an qu'on travaille dessus, qu'on a mis en place. Ouais. qui est pour bloquer les antennes 5G. Ah, Voilà. Et ça, c'est une solution qui passe par un arrêté municipal
qui a tout le potentiel de bloquer complètement, de faire de la prévention, de bloquer les projets d'antenne 5G, voire même, éventuellement, de bloquer des antennes qui soient, en service actuellement. Et Et ça, légalement. voilà, et ça, tout ça légalement. En fait, tout ce qui se passe, c'est que, jusqu'à récemment, officiellement, il n'y avait pas d'impact, de la téléphonie sur la santé. Alors bon, ça fait 20 ans qu'il y a des alerteurs, ça fait 20 ans qu'on le sait qu'il y a des problèmes, mais officiellement, il n'y avait pas d'impact. Mais tout ça a changé en 2021, parce que l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire française, a publié un rapport, à propos de la 5G, Rapport officiel. voilà, dans lequel ils citent des impacts biologiques qui sont avérés et qui sont surtout avérés à des niveaux très largement inférieurs aux niveaux qui sont autorisés par la réglementation, qui date d'ailleurs de 2002 en France, hein. Elle est assez ancienne par rapport à la technologie. Voilà, et donc ce sont des impacts qui sont valables aussi pour la 3G et pour la 4G. Voilà. Alors bien sûr, c'est très bien caché dans le rapport. Voilà. Si vous regardez que l'introduction, on ne le voit pas, on a même l'impression du contraire, on a l'impression qu'il n'y a aucun souci. Le sommaire est à la page 30 pour décourager les gens qui regardent ça. La conclusion, elle est masquée par 50 pages d'annexes. Et il faut savoir ce qu'on cherche pour voir les risques avérés. On vous Mais, l'enverra aussi voilà, par mail. On te l'enverra pour que tu mettes sous la vidéo pour que les gens n'aient pas à chercher. En fait, on Bien a sûr. fait tout le travail de recherche voilà. voilà, depuis 1 an. Et donc, comme maintenant, il y a des impacts qui sont officiellement avérés et à des niveaux plus faibles que ce que peuvent émettre les antennes, Mhm. bah, le constat, c'est que la réglementation nationale ne protège pas. Et la mairie, qui a une mission de santé publique et de salubrité publique et de sécurité, elle a, quelque part, elle a l'obligation de traiter le problème. Voilà. Et c'est là où ça devient intéressant, parce qu'il est légitime de demander une assurance. Alors vous allez voir pourquoi on demande une assurance. Parce que les opérateurs ne peuvent pas l'obtenir parce que ça fait plus de 20 ans que les assureurs ne couvrent plus les dégâts des ondes électromagnétiques. Voilà, comme ça a été en son temps le cas pour le tabac ou l'amiante. Intéressant. Oui. Voilà. Eux, ils savent très bien depuis longtemps qu'il y a des gros problèmes. Voilà. Ouais. Et en tout cas, c'est en train de ressortir de tous ces soucis. Et ça nous donne l'opportunité au moins de demander une assurance. Alors, on demande une assurance, on n'interdit pas via cet arrêté, parce que les lobbies de la téléphonie ont fait des lois qui ne permettent pas à la mairie d'interdire. Ni de déplacer en projet. Voilà. Voilà. C'est pour ça qu'on y va de façon plus subtile. C'est pas interdit, mais on les met dans des conditions qu'ils ne peuvent pas respecter, en fait. Voilà. Et on y ajoute même d'autres subtilités pour que ça soit facile pour les bloquer et pour que ça soit facile pour les victimes de porter plainte contre eux. Voilà. Et tout ça, ça s'appuie uniquement sur des lois, des réglementations et des documents officiels. Et, on l'a fait valider par une avocate pénale. Donc tout ça, c'est complètement Légal. légal et utilisable. Et donc si on diffuse ça, bah, ça va permettre de bloquer à beaucoup d'endroits, et ça va permettre en fait qu'il y ait une prise de conscience générale, parce que ça va remuer grâce à ça. En tout cas, nous, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé, parce que on y est confronté. Il y a un projet à proximité de chez nous, dans notre village. Et voilà. Et je dirais qu'il a aussi beaucoup d'autres utilités. Donc, outre de permettre de bloquer les projets, quand on propose ce genre de choses, soit à une mairie, soit à des collectifs pour qu'ils poussent pour que la mairie passe un tel arrêté, bah, on voit tout de suite si la mairie souhaite réellement s'opposer au projet ou pas. Ou pas. Voilà. Et si les collectifs souhaitent réellement s'opposer au projet,
ou s'ils ne font que récupérer les mécontents pour les canaliser vers des actions inutiles. Donc voilà, donc c'est notre cadeau. Bon, l'arrêté, la validation, ça nous a coûté 2 500 € à nos frais, mais on l'offre aux gens qui veulent le prendre et s'ils veulent le mettre, voilà, le lire et le proposer à leur mairie où il y a peut-être des gens qui sont élus. C'est notre cadeau et c'est notre façon de changer les choses parce qu'on est sûr de la potentialité de cet arrêté. Voilà. Et on voit un petit peu, depuis, ça ralentit les opérateurs. Donc voilà. En tout cas, pour l'instant, c'est pas encore passé dans notre mairie parce que Il y a des choses bizarres, des voilà, bizarreries. Voilà. voilà, bien qu'ils disent s'y opposer, ils freinent des cas de fer. Mais ça a ralenti. En tout cas, le projet n'a pas pu arriver pour l'instant. Et c'est encore en cours, hein. On a encore un certain nombre de choses en cours pour tenter de les leur faire passer. Mais voilà. Là, Donc, c'est pour ça que ça peut valoir la peine. Autant je ne suis pas un croyant de la politique en général, mais au niveau local, au niveau de la commune, si vous avez envie de changer les choses localement, vous pouvez. Et vous Tout à pouvez vous fait. présenter. Souvent, les communes recherchent des Ah, conseils municipaux, des maires même, et ils ne les trouvent pas parce qu'il n'y a pas assez de candidats. Donc, n'hésitez pas, poussez, allez-y, ne serait-ce que pour ce genre d'initiative, pour les faire passer et tout à de fait. protéger vous-même d'abord, mais aussi les habitants de la commune. Oui, oui, tout à fait. Bon, on a bien compris que c'est pas sur l'État qu'il faut compter, mais justement, c'est c'est par le bas. sur nous qu'il faut compter et Mm. il faut se mettre ensemble pour faire ça. Et Alors, concrètement, donc si toi, tu as les moyens de diffuser des fichiers, on te propose de te transférer le nécessaire pour que les gens ils puissent voir J'essaierai. ça. Oui, oui, Et je ferai en sorte. Voilà ce que je vais faire. Je vais mettre ce fichier sur mon Patreon, mais d'accès gratuit. Donc, oui, il y a moyen parce que très bien. je ne sais pas sur YouTube, je ne crois pas que je peux mettre des fichiers sous une vidéo. Je peux mettre des liens, mais sur mon Oui. Patreon, où les gens vont voir le lien ci-dessous, super. je vais mettre le lien directement de là où je vais mettre ce fichier. Et, euh, et il sera, voilà, avec un clic, vous l'aurez, ce sera accès gratuit. Et voilà. Et on vous l'offre. Voilà, Super. et nous on l'offre. Et entre-temps, nous on leur a sorti une vidéo à ce sujet sur notre chaîne et le fichier sera aussi téléchargeable depuis notre chaîne Odyssée, puisque Odyssée permet de télécharger des fichiers. Donc, au mois de septembre, du coup. Très bien. Et donc ça, c'est... nous, on pense qu'il y a le potentiel de faire changer les choses. Parce que, bien entendu, c'est un peu plus difficile pour la première commune qui va arriver à le mettre en place. Mais c'est quelque chose qui est Ça va très faire intéressant. effet boule de Et neige. surtout, c'est un arrêté qui est... on l'a prévu, en fait, on l'a construit comme une défense au tribunal pour qu'il soit inattaquable, en fait. Et en mentionnant aussi tous les éléments qu'on pourra avoir contre les opérateurs. Et ça fait que les Super intéressant. opérateurs vont avoir beaucoup, beaucoup de mal à s'y attaquer. Ah oui, il est solide. Hein. Et en plus, il est à cheval sur plusieurs juridictions, que ce soit administrative, pénale, civile, voire même sur la santé. Donc, ça serait compliqué de s'y attaquer. Quand les gens vont le lire, ils vont voir le contenu et ils vont dire ouais, ça envoie du bois, clairement. Excellent, excellent. Ouais. Et puis tout est sourcé dessus, c'est-à-dire que on cite les lois directement, mais on met aussi les liens qui permettent de voir sur Légifrance la loi. Donc on peut tout vérifier dans son intégralité. Et puis il y aura peut-être des gens qui sont aussi dans le juridique et qui te regardent et qui pourront valider aussi et regarder et le partager autour d'eux. Super. Vraiment. Formidable. Ben, je mettrai ces liens, encore une fois, je rappelle, je mettrai tous ces liens ici dessous sur le descriptif de la vidéo. Faites l'effort, je dis à ceux qui nous écoutent, d'aller voir ces liens. Ne soyez pas juste un consommateur de contenu. Partagez aussi la vidéo, elle est gratuite, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de produits qu'on vend. Prenez cette vidéo. Mais moi, je n'ai plus de réseaux sociaux, donc allez sur les vôtres, faites un copier-coller de cette vidéo, partagez-la.
ça peut servir. Faites en sorte qu'il y ait des millions de gens qui la voient à travers le pays. Et même si vous n'êtes pas en France, même si vous êtes dans d'autres pays, faites vos recherches sur ce qui s'y fait chez vous, parce que probablement que les mêmes fantastiques progrès pour le bien de tous sont en train d'être faits ailleurs aussi. Oui, oui. Je pense que pour l'essentiel, c'est transposable parce que pour ce qui est des obligations d'une mairie, elles sont relativement similaires d'un pays à l'autre, je pense. Et pour ce qui est des impacts biologiques avérés, donc une fois que on voit comment c'est tourné dans le rapport de l'Agence sanitaire française, on peut retrouver les équivalents dans les rapports des agences sanitaires d'autres pays, par exemple. Et ce qui est positif dans tout ça, c'est de se dire que c'est nous qui avons le pouvoir de changer les choses. C'est-à-dire nous sommes nombreux. Et en fait, ces gens qui sont là-haut et qui veulent nous contrôler, nous diriger pour leur bénéfice et non pour le nôtre, en fait, vu qu'on est nombreux, et ils sont dépendants de nous. Et quand on comprend qu'ils dépendent de nous, c'est nous qui avons le pouvoir de changer les choses. Et c'est quelque chose de très positif. Et ce que j'ai aussi aimé tout à l'heure, c'est de ce que tu disais, c'est de prendre les choses un petit peu comme un jeu. Comme ça, bah, ça permet d'être un petit peu plus dans l'optimisme et voilà, de se sentir mieux. Et comme tu l'écris Oui, c'est ce que tu suggères dans ton dans livre, ton d'ailleurs. livre, voilà, le dernier, Survivre à la peur, c'est exactement ça. Tout à fait. Ouais, la vie est un jeu. De toute façon, à la fin, on sait comment ça se termine. Donc, c'est au moins d'en faire le meilleur. Mais pour fait. nous, pour nos enfants, pour nos Oui, familles, pour nos amis, pour les gens autour desquels nous vivons, de faire en sorte que ce soit pas un enfer et que ce merveilleux monde dans lequel on vit, qui est déjà sacrément entamé malheureusement, ne soit pas transformé définitivement dans une sorte de féodalité euh, voilà, cyber-féodale dont il n'y a pas besoin. Laissez-nous plus de liberté, laissez les gens faire comme ils le vont, comme ils le sentent. Ceux qui font des bêtises ben, en pâtiront et apprendront, et ceux qui font des choses bien et qui sont plus en harmonie avec la nature, les autres, etc., eh bien, ils s'en sortent mieux. Et on apprend les uns des autres, mais il n'y a pas tout besoin à qu'il y fait. ait une entité corrompue, souvent malveillante, hein, mais vraiment dans le sens maléfique, hein, on l'a vu ces derniers temps. Euh, voilà, laissez faire les gens, laissez la liberté. Ça se passe très bien sans eux. Enfin bref, Ouais. Et puis, je dirais même que, en fait, une des solutions de façon générale, c'est de vivre dans la vie réelle plus que dans la vie virtuelle. en tout cas, Ouais. merci beaucoup. Ouais. Peut-être je vous laisse le mot de la fin parce que je vais devoir bientôt y aller malheureusement, mais Oui. qu'est-ce que vous souhaiteriez encore dire à nos auditeurs? Alors, pour moi, j'aimerais dire une chose, c'est que, comme disent les Chinois, l'énergie suit l'intention. Alors, je vous propose une petite visualisation pour la fin. Donc, c'est imaginer qu'une première mairie passe s'est arrêtée, une deuxième, une troisième, puis 10, puis 100, puis 1000, et imaginer que tout ça, ça soit un raz-de-marée qui balaye les antennes 5G et fasse prendre conscience aux gens de tout ça. Et que petit à petit, bah, ça mette en lumière tout ce système de crédit social et que ce soit ça qui le mette en échec. Voilà, imaginez ça, projetez ça, et parce que c'est vers ça qu'on veut aller. La puissance de l'intention est vraiment très, très puissante. C'est vrai, c'est vrai. Et En tout cas, nous, merci on est... beaucoup. Ouais, merci Merci Pierrot, à toi en tout cas, et au On va plaisir mettre de tous et les se liens. merci à tous ceux qui nous écoutent. croiser à nouveau. Merci beaucoup. Voilà. Alors, est-ce que ça s'est arrêté?